Oh là les Parisiens, ça y est, vous y êtes. Vous êtes en finale de la Coupe de la Ligue. Parce que je vais vous expliquer un truc vite fait. Dans le mot Ligue des Champions, il y a le mot champion. Alors certes, Paris sont champions de France, mais vous avez battu Dortmund, qui avait fini troisième de son championnat. Vous avez battu Atalanta Bergame, qui avait fini quatrième de son championnat. Et vous avez battu Leipzig, qui avait fini deuxième de son championnat. Donc, vous n'êtes pas en finale de la Ligue des Champions. Vous n'êtes même pas en finale de l'Europa League. Même pas. Même pas en finale de l'Europa League, c'est l'Inter Milan contre le FC Séville. J'ai bien dit Europa League. Et même les Leipzig, Atalanta Bergame et Dortmund, ils n'ont pas leur place en finale de l'Europa League. Ils n'ont pas leur place. Alors, vous êtes en finale de la Coupe de la Ligue, vous avez battu des chèvres, d'accord? Parce que Marseille en 2018, ils ont battu Leipzig 5-2 avec Pelé dans les buts. Rolando, Rami, Sakai, Amavi, Zambo Anguissa, Morgan Sanson, Maxime Lopez. Et en attaque, c'était Galère Germain et Mitroglou. Et le remplaçant, c'était Clinton Ng, d'accord? Donc vous, avec votre équipe à 1 milliard sur le terrain, si vous battiez pas au minimum Leipzig par 3 buts d'écart, c'était ridicule. Donc voilà, moi j'ai juste envie de dire une seule chose, c'est que pour être en finale de la Ligue des Champions et pas de la Coupe de la Ligue, il faut battre des champions. Il faut battre Liverpool, il faut battre la Juventus Turin, il faut battre Manchester City, il faut battre le Bayern Munich, il faut battre même des équipes comme Chelsea, comme Barcelone, comme le Real Madrid, il faut les battre. Voilà. Là, vous avez battu personne. En plus, ce qui est incroyable, c'est que vous pouvez dire merci au coronavirus, vous pouvez dire merci au Covid-19, vous pouvez dire merci au confinement, vous pouvez dire merci à tous les clubs étrangers qui ont fait finir les 10 matchs de championnat en un mois. Ils sont tous usés, cramés, comme des chiens en Italie, en Angleterre et en Espagne à faire 10 matchs en un mois. Les Allemands, ils ont été intelligents. Déjà, les Allemands, ils jouent à 18 équipes. Donc, ils ont 34 journées. Nous, Français, Anglais, Espagnols, Italiens, on joue à 20, donc on a 38 journées. On en a 4 de plus. Les Allemands, eux, leur championnat, il était fini fin mai, c'était fini. Donc, eux, ils ont eu un peu plus de récupération. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve les Allemands en demi-finale de Ligue des Champions, Leipzig et Bayern Munich, parce qu'ils sont plus frais. Eux, ils sont plus frais. Eux, les Italiens, les Espagnols et les Anglais, ils ont dû finir la saison, une semaine de repos, et hop, l'Europa League et la Ligue des Champions, ça reprenait direct. Donc c'était cramé. Voilà, c'était cramé, cramé, cramé. Donc voilà, vous avez battu personne. Donc déjà, merci le Covid. Pas de match aller-retour, pas de supporters, pas la pression des supporters de vos supporters, pas la pression des supporters adverses, pas la pression du stade, pas la pression de jouer d'abord le match aller à l'extérieur, puis ensuite à domicile, le but à l'extérieur qui compte double, etc. Au zéro pression, d'accord? En deux matchs secs, vous êtes en finale de la Coupe de Ligue. Donc bravo Paris, aucune fierté, j'ai aucun respect pour vous. Par contre, si Lyon ils vont finir de Ligue des Champions, Juventus Turin de CR7, Manchester City de Guardiola, Sterling, Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Phil Foden, David Silva, Bernardo Silva, etc., etc. Là, j'ai du respect. Mais pour vous, zéro respect. Donc voilà, merci le Covid, merci le confinement, merci le tirage au sort bidon, parce que quand tu prends Atalanta Bergame, Leipzig ou Atlético Madrid, les trois équipes les plus faibles avec Lyon sur le papier, c'est que derrière, à mon avis, voilà, il y a de la petite corruption. Moi, j'avais dit que le Paris Saint-Germain, c'était sûr et certain qu'ils iraient en finale. Je suis désolé, Atalanta Bergame, Atlético Madrid ou Leipzig, si vous ne battez pas avec une équipe à 1 milliard sur le terrain,
Enfin, vous battrez jamais, vous gagnerez jamais la Ligue des Champions. Voilà. Encore honnêtement, vous auriez battu Liverpool en huitième, Real Madrid en quart, Manchester City en demi, et vous auriez été en finale, j'aurais dit respect. Ou même Barça en huitième, City en quart, Chelsea en demi. Voilà, j'aurais dit respect. Atalanta et Leipzig, sans match aller-retour. Voilà. Donc les Parisiens, fermez votre bouche. Vous êtes même pas en finale de Coupe de la Ligue, même pas en finale d'Europa League. C'est rien. Franchement, c'est rien. Aucun mérite, aucune fierté. Je sais pas comment. En fait, cette compétition, on va l'appeler la Coupe du Covid. Vous êtes en finale de la Coupe du Covid. Donc voilà, bravo, bravo à vous. Merci le Covid, merci le confinement, merci le tirage au sort. Vous êtes des chefs, vous êtes nuls, nuls, nuls. Quand je vous vois jouer contre l'Atalanta Bergame, qui a le niveau de Toulouse, que je vous vois jouer contre Leipzig, qui a le niveau du RC Toulon, du FC Lorient, avec tout le respect que j'ai pour les clubs que je vais citer, de la Juventus de Saint-Brieuc, du RC Strasbourg, du FC Draguignan, de tout ce que vous voulez. En face, c'était Norwich, c'était Bolton, Fulham, Leeds, Newcastle. Euh, C'était mais ridicule. C'était Huesca, Alaves, Valladolid, la Spal, Brescia, Lecce, le Torino, la Fiorentina. C'était mais incroyable, incroyable. Vous étiez pas en Ligue des Champions cette année, les gars. Vous étiez en, en Ligue du Covid, la Ligue du Covid. Qui allait le mieux résister au Covid? Bravo Paris. Voilà, en finale du Covid.